Lisons donc Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6 au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. 1 Timothée 2, je commence au premier verset. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour clôturer une grande croisade de prières. Une croisade que nous avons commencé depuis le 2 de ce mois courant. Nous sommes là pour clôturer les cris de conquête qui avaient pour thème les guerres de l'Éternel. Qui a participé à cette croisade du début et même jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. Amen. Amen. Que le Dieu qui a commencé avec vous achève aussi avec vous ce matin. Nous sommes là donc pour clôturer ces grands moments de prière. Et nous avons déjà annoncé que ce culte sera un culte d'action de grâce. Et c'est à cause de cela que je voudrais un peu ce matin nous parler de l'action de grâce. Le thème de mon message, c'est le secret de l'action de grâce. Nous parlons souvent d'action de grâce. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait maintenant couramment dans les églises. Dans beaucoup d'églises, quand on est à la fin d'une grande activité, on demande souvent aux membres d'apporter une action de grâce. Parfois même certains prophètes ou certains pasteurs, après qu'il ait prié pour vous, ils demandent une action de grâce. Quand on arrive à la fin de l'année, on dit aux membres, il faut préparer une offrande d'action de grâce. Même le jour de son anniversaire, quand on réussit aux examens, on passe à la classe supérieure, on a une promotion au travail. Très souvent, nous venons avec une offrande d'action de grâce. L'idée générale que nous avons de l'action de grâce, c'est une offrande pour remercier Dieu par rapport à une certaine chose que Dieu nous a accordée. La pensée que nous avons de l'action de grâce, c'est un acte de remerciement pour une faveur que nous avons obtenue. Alléluia. Amen. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible, la notion d'action de grâce est bien plus que des simples remerciements. Ce matin, je voudrais vraiment fixer nos esprits et nos pensées par rapport au concept action de grâce. L'action de grâce n'est pas un simple remerciement comme on le croit. Et c'est une erreur de notre part de penser que l'action de grâce se donne après avoir obtenu quelque chose de la part de Dieu. Nous avons dépouillé l'action de grâce de toute sa force et de toute sa vigueur. Alléluia.
L'action de grâce, ce n'est pas juste un simple remerciement. L'action de grâce contient un grand mystère à l'intérieur. Et ce matin, je voudrais que nous essayions ensemble de sonner un peu les secrets qui existent dans cette offrande-là d'action de grâce. Puisqu'à la fin de cette croisade, nous aussi, nous vous avons demandé d'apporter une action de grâce. Mais vous savez, dans les choses spirituelles, le grand danger, c'est de faire sans comprendre. Je peux répéter ça. La religion, c'est faire les choses sans les comprendre. On les fait par habitude. Or, celui qui comprend ce qu'il fait, il aura des résultats par rapport à ce qu'il fait. Mais celui qui ne comprend pas ce qu'il fait, quand bien même il le fait, il n'en verra aucune récompense ou aucun effet. Amen, amen. Lorsque vous examinez d'abord les deux textes que nous avons lus, de Philippiens chapitre 4, 6 à 7, Philippiens 4, 6 à 7, tout comme dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, 1 Timothée 2, 1 à 2, vous verrez là-bas qu'il est question d'action de grâce. On y parle d'action de grâce. Mais on place l'action de grâce à la suite d'un processus de prière. Alléluia. Dans Philippiens 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous serez d'accord avec moi que ce texte-là nous invite à la prière. Et la Bible demande à un chrétien de ne pas s'inquiéter. Un chrétien n'a pas le droit d'être rempli de soucis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours interdit les gens dans cette église de chanter des chansons du genre bas souci et les filles ma passion. Un chrétien ne peut pas chanter ça. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. C'est anormal qu'un chrétien soit rempli de soucis. Parce que la Bible te demande de transformer tes inquiétudes, tes soucis en prière. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, c'est une invitation à prier. Amen, amen. Amen. Un chrétien qui passe son temps à faire des insomnies, à avoir des crises d'estomac, parce qu'il est inquiet, parce qu'il a des problèmes, alors il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Dites avec moi besoin. La Bible n'a pas dit faites connaître vos problèmes, mais faites connaître vos besoins. Très souvent, nous présentons à Dieu nos problèmes au lieu de lui présenter nos besoins. Le besoin, c'est ce que toi tu veux comme solution à ton problème. Présenter à Dieu ton problème, ça ne suffit pas. Seigneur, vois comment mes études ne marchent pas. Seigneur, les choses ne marchent pas dans notre famille. Dieu est déjà au courant. C'est pas toi qui l'informe que ça ne marche pas. Le problème de Dieu, toi tu veux quoi?
C'est ça, faire connaître à Dieu son besoin. Quand on prie, on fait connaître à Dieu ce qu'on veut. Remarquez que dans la Bible, Jésus posait la question même aux aveugles. Que veux-tu que je te fasse? Et apparemment, c'est logique, non? Quand un aveugle crie, fils de David, aie pitié de moi. Certainement qu'il cherche à ce que ses yeux s'ouvrent. Et pourquoi Jésus lui demande quand même, tu veux quoi? Et je vous assure, si cet homme-là en ce moment disait, j'ai besoin de $100, et lui allait dire, Judas, donne-lui $100. Parce que c'est ce que tu veux. Demandez, on vous donnera. Amen, amen. Donc la prière consiste à faire connaître nos besoins à Dieu. Mais la Bible déclare, on doit les faire par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Si c'est votre Bible soulignée, avec des actions de grâce. Je n'ai pas le temps pour t'expliquer un peu la différence entre prière et supplication. Je crois l'avoir déjà fait ici. Quelqu'un se rappelle? La prière et la supplication. Waouh, il y a des gens qui ne se souviennent pas. Je rappelle brièvement. La prière, alléluia. La prière, c'est un plaidoyer. Quand on prie, on présente à Dieu des arguments pour le persuader d'agir en notre faveur. La prière, c'est un plaidoyer. Les plaidoyers, c'est surtout ce que les avocats font devant le juge au tribunal. Quand un avocat est devant le tribunal, il est devant le juge, il choisit des arguments. Il prend des articles. Vu l'article tel de la Constitution, vu l'article tel du Code pénal, entendu que, vous savez le langage des juristes, en fait, il donne des arguments au juge pour que le juge lui donne gain de cause. Pour dire au juge, j'ai raison, tu dois trancher en ma faveur. Beaucoup de gens pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Quand tu viens devant Dieu, ne pense pas que tu vas simplement dire, hé Seigneur, tout ça c'est bien. Mais Dieu, il a dit, venez et plaidons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous entendez la traduction de prière que le frère dit? C'est quoi? Kosamba. Hein? Kosamba. On fait quoi quand on va au samba? C'est en même temps l'action d'aller au tribunal, non? N'est-ce pas? Même quand on dit Kosambela. Kosambela, c'est ce que l'avocat fait pour vous. Il intercède pour vous. Ça passe? C'est ça la prière. Maintenant, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, mais aussi des supplications. Maintenant, la supplication, c'est quand tu n'as plus d'arguments. Tu n'as pas de raison à évoquer devant Dieu. Tu commences seulement à les supplier. C'est ça la vraie traduction. En lingala, il y a une différence entre Kosambela et Kopondela. Est-ce que vous comprenez? Kosambela, c'est prier, plaider. Kopondela, c'est supplier, implorer. Maintenant, il ne faut pas faire seulement la supplication, il faut d'abord commencer par la prière. Quand tu pries, tu donnes à Dieu des arguments. Dieu reste inflexible. Supplie-le maintenant. Seigneur, même si je ne mérite pas ça,
Fais-moi grâce. Et pitié de moi. C'est comme ça qu'on doit traiter avec lui. Maintenant la Bible dit, pendant que tu fais tes prières et tes supplications, tu dois faire ça avec des actions de grâce. Le mot là avec prouve que l'action de grâce doit normalement accompagner les prières et les supplications. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît, essayez de bien me comprendre. L'action de grâce ne vient pas après l'exaucement de la prière. L'action de grâce ne vient pas quand tu as déjà reçu la chose que tu demandais. L'action de grâce doit marcher au même moment que tu pries, au même moment que tu supplies. L'action de grâce doit sortir aussi au même moment. En réalité, l'action de grâce précède l'exaucement même de la prière. Amen, amen. C'est comme cela que partout où Paul parle de l'action de grâce, il place ça à la fin. Prière des supplications avec les actions de grâce. Il parle à Timothée, il dit faites des prières, des supplications, des requêtes, c'est-à-dire des demandes. Il dit et des actions de grâce. C'est à dessein qu'il met ça à la fin. C'est comme l'ingrédient final pour que la sauce de la prière soit parfaite. Alléluia. Beaucoup de gens prient, supplie Dieu, mais il manque l'ingrédient final de la prière qui s'appelle l'action de grâce. N'oubliez pas, Paul, c'est un ancien pharisien. Donc c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement la loi de Moïse. Il était très avancé connaissance des pratiques du temple, des pratiques de sacrifices qu'on donnait au temple. Il avait étudié au pied d'un rabbin éminent de l'époque, Gamaliel. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien que c'est Paul qui a presque écrit tout le Nouveau Testament. Lui avait étudié. Quand vous entendez quelqu'un dire alors il n'a rien compris. Amen, amen. Amen. Il faut étudier la parole de Dieu. On n'étudie pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La théologie n'étudie pas Dieu. Non. Mais on étudie les choses de Dieu. On étudie la Bible. Parce que c'est un livre. Est-ce que vous me comprenez? Paul a étudié. Au pied de Gamaliel. Il pouvait bien vous expliquer les types d'offrandes qu'on donnait là au temple. Pourquoi les sacrificateurs font ceci, pourquoi il fait cela. Paul connaissait ça. Et quand il est en train d'instituer la nouvelle alliance, de montrer comment les choses se faire dans la nouvelle alliance, nous n'apportons plus de chèvres, nous n'apportons plus de brebis dans la maison de Dieu. Le système reste le même. La nature des offrandes a changé. La nature des sacrifices a changé. Mais le processus n'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît, vous qui pensez que nous sommes de la nouvelle alliance, toutes les choses là de l'ancienne alliance doivent tomber, vous vous trompez.
Parce que j'ai souvent entendu des gens dire Jésus est mort à la croix, le voile est déchiré. Maintenant nous tous nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Oui, c'est vrai. Le voile est déchiré. Mais la mort qui était dans le lieu très saint n'a pas quitté. Amen. Amen. La sainteté de Dieu n'a pas changé. Dans le lieu très saint, si tu entres en blaguant, tu meurs là-bas. Donc quand Dieu a ouvert les rideaux, ce n'est pas pour dire entrez comme vous voulez. Non, tout le monde peut entrer, mais les réalités restent les mêmes. Paul donc était en train de réglementer la nouvelle alliance, mais sous arrière-plan de l'ancienne alliance. Paul était mieux placé pour nous expliquer la différence qui existe entre les différents types d'offrandes. Et lorsque Paul parle de l'action de grâce, ce n'est pas en vain qu'il met ça à la fin. Après avoir parlé de prières, supplications, requêtes, il dit avec des actions de grâce. Parce que dans Exode chapitre 20, au verset 24, c'est là où Dieu parle pour la première fois de l'action de grâce. Je vous invite à lire ça avec moi s'il vous plaît. Dans Exode 20 au verset 24, Exode 20, verset 24. C'est là où Dieu lui-même parle de l'action de grâce. Pour la toute première fois. Et vous savez, dans l'interprétation des Écritures, il y a un principe qu'on appelle le principe de la première mention. Le principe de la première mention. Si tu veux comprendre un concept biblique, cherche le texte où on y parle pour la première fois. Dans la Bible, ce mot-là apparaît la première fois dans quelle circonstance? Si tu découvres le verset où on parle de ce mot-là pour la première fois, tu vas comprendre pourquoi cette chose existe dans la Bible. Alors, lisez avec moi Exode 20, verset 24. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. C'est dans ce texte que le mot action de grâce apparaît pour la première fois. Et le mot action de grâce tel qu'il est écrit là, en hébreu ça se dit Shelem. Shelem, S-H-E-L-E-M. Shelem. C'est ce mot-là qui est traduit ici par action de grâce. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël que tu vas me faire un autel, et il dit sur cet autel-là, tu vas me présenter tes holocaustes. L'holocauste c'est quoi? C'était un sacrifice qui était entièrement consumé sur l'autel. On ne mangeait rien de ces sacrifices. On brûlait tout jusqu'à ce que ça devienne de la cendre. Et l'holocauste, on le faisait pour obtenir
obtenir quelque chose de la part de Dieu. Quand quelqu'un présente un holocauste, donc il cherche à obtenir quelque chose de la part de Dieu. L'holocauste, c'est l'image de la prière. Quelqu'un me comprend? Tu fais ça pour obtenir quelque chose. Mais l'holocauste ne se donnait jamais seul. Lisez Lévitique chapitre 3. À la maison, lisez ça en détail. Partout on donnait un holocauste à Dieu, il fallait accompagner l'holocauste avec le sacrifice d'action de grâce. L'action de grâce, on ne la pose jamais seule sur l'autel. On la pose toujours au-dessus de l'holocauste. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas venir seulement avec une action de grâce, tu donnes. Dieu exigeait. Tu mets ton holocauste, ça brûle. Et quand ça brûle et que ça se consume, tu prends maintenant ton sacrifice d'action de grâce, tu places dessus. Une manière de nous dire que l'holocauste, plutôt le sacrifice d'action de grâce, vient en appui à l'holocauste ou à la prière. Voilà pourquoi déjà là-bas Dieu dit d'abord holocauste et puis dit tes sacrifices. Et je vais encore te choquer. Vous voyez que Dieu, quand il parle de tes holocaustes, de tes sacrifices d'action de grâce, il dit tes brebis et tes bœufs. Je sais que nous ne sommes pas vraiment des peuples pasteurs là, c'est-à-dire des gens qui ont grandi au village. La plupart d'entre nous sommes de la ville. Mais entre une brebis et un bœuf, qu'est-ce qui coûte plus cher? Le bœuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus gras? Le bœuf, n'est-ce pas? Mais lisez bien votre Bible. Pour les holocaustes, Dieu demandait des brebis. Mais pour le sacrifice d'action de grâce, il demandait des bœufs. Quand il dit tes brebis et tes bœufs, les brebis c'est pour l'holocauste, le bœuf c'est pour le sacrifice d'action de grâce. Comme pour dire, l'holocauste peut être petit, mais les sacrifices d'action de grâce doivent toujours être grands. C'était le secret de Salomon. Lisez la vie de Salomon, vous comprendrez. Quand Salomon est allé à Gabaon pour prier, il est allé chercher la face de l'Éternel. Les animaux que Salomon a offert, c'était d'abord des holocaustes, mais il a ajouté des actions de grâce. Et dans un autre texte, il a offert à Dieu 27 000 bœufs. Vous entendez le nom? 27 000 gombe. Il sacrifie tout, il fait monter sur l'autel. Dieu est venu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un prophète. Dieu est venu lui-même. Il est apparu à Salomon. Il a dit, tu veux quoi? Et Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Non. Quelqu'un qui fait ça, ce n'est pas la sagesse seulement qui suffira. Je dois t'ajouter des choses. Parce que ce que tu as fait là, c'est exagéré quand même. Oh, prends la sagesse. Je t'ajoute aussi la richesse, la gloire, la renommée. Dieu lui a ajouté même des choses. Et le secret de Salomon, c'était l'action de grâce. Le shalem.
Amen, amen. Amen. Ce mot-là, Shelem. Quand Dieu dit apportez-moi vos Shelem, le mot Shelem a au moins 4 significations en hébreu. La première signification, Shelem veut dire ce qui est complet, ce qui est terminé et fini. Amen, amen. Le mot Shelem veut dire ce qui est complet, ce qui est fini, ce qui est terminé. Le Shelem, c'est la manière de terminer ou de finir nos prières. On termine sa prière en faisant l'action de grâce. Beaucoup de gens prient, mais leurs prières ne sont jamais achevées. C'est comme des maisons inachevées. Ce n'est pas en vain qu'on clôture une croisade de prière avec le Shelem. C'est comme ça qu'on clôture la prière. Amen, amen. Amen. Si tu ne clôtures pas ta prière avec le Shelem, avec l'action de grâce, ta prière est incomplète. Oh, quand quelque chose est incomplet, ça bloque la suite du processus. Amen. Parce que tu as prié. Ce que tu attends, c'est l'exaucement. Mais tant que tu n'as pas fait le Shelem, pour Dieu, ta prière n'est pas encore achevée. Donc, pendant que toi tu réclames l'exaucement, Dieu est en train de dire, finis ta prière. Si tu ne finis pas, comment moi je vais exaucer? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de prières qui sont encore bloquées, qui sont encore retardées parce que ces prières-là ne sont pas terminées. Et c'est ça qui fait que l'action de grâce par moment débloque des situations qui ont longtemps duré. Si tu as un sujet de prière, ça fait beaucoup de temps. Tu pries pour quelque chose. Tu attends l'exaucement, ça ne vient pas. Utilise le Shelem. Sa prière manque d'action de grâce. Il peut venir activer l'exaucement. Alléluia. Amen. La deuxième signification de Shelem, ou encore de l'action de grâce, Shelem vient de Shalom. Qui a donné Shalom. Quand nous disons aux gens Shalom, en français veut dire la paix soit avec toi. Alléluia. Amen. Maintenant, Shalom là et Shelem, c'est la même chose. Quand Dieu te dit, donne-moi une action de grâce, il te dit, donne-moi une offrande de paix. Amen. Pourquoi Dieu, après que tu aies prié, il t'exige de déposer sur l'autel une offrande qu'il appelle paix? Alléluia. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Le repos là, c'est la paix, c'est le shalom, c'est le Shabbat. Quand on vient avec les fardeaux auprès du Seigneur, tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu te donne la paix par rapport à cette situation. Pour avoir la paix, il faut donner une offrande qui attire la paix. Dans les deux textes qu'on a lus, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Paul a dit ceci dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans les prières, les supplications, avec les actions de grâce. Verset 7. Et
la paix de Dieu. Vous entendez? Et c'est la conséquence. Hein? Quand tu fais avec des actions de grâce, Paul dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la première réponse à l'exaucement de ta prière, c'est le shalom que Dieu te donne. Quand tu as bien pris, tu as déposé tes fardeaux auprès du Seigneur. Il faut que tu aies la paix. C'est-à-dire que tu sens déjà dans ton cœur que le problème n'est plus à toi, ça devient un problème de Dieu. Mais si après la prière, tu n'as toujours pas la paix, tu as prié, mais le fardeau est toujours dans ton cœur, alors il y a un problème. Comment toi tu as prié mais tu n'as pas la paix dans le cœur? Oh, la seule chose qui peut attirer cette paix-là, le shalom, l'action de grâce, l'offrande pour la paix. On a prié ici pendant beaucoup de jours. Hein? On dit qu'il veut la paix, prépare. On a fait la guerre. Pendant beaucoup de jours ici, les guerres de l'Éternel. Mais la guerre a pour objectif de t'amener à avoir la paix. Vrai ou faux? Toi, tu vas te battre toute ta vie. La Bible dit qu'il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Si tu veux que Dieu te donne la paix par rapport à un certain problème, fais intervenir l'offrande de paix, le shalom, l'action de grâce. Quand on apporte à Dieu l'action de grâce, on demande à Dieu de nous donner la paix par rapport aux situations difficiles qui nous dépassent. J'ai lu le témoignage d'un couple, des parents. Leur enfant était devenu tellement turbulent. Les parents ne savaient plus quoi faire pour l'enfant. Ils ont tapé l'enfant. Ils ont puni l'enfant. Rien n'est marché. Ils ont même amené l'enfant auprès du pasteur. Ils ont laissé l'enfant entre les mains du pasteur. Pasteur, Salomon, nos délivrances, ça ne va pas. Le pasteur a gêné. Le pasteur a prié. Et puis il n'y avait toujours pas de solution. Un homme de Dieu qui était de passage dans l'église, il trouve le pasteur avec cette situation. Il dit au pasteur, dis à ces parents-là de m'apporter l'action de grâce. Le pasteur lui-même d'abord était choqué. On t'expose un problème au lieu de prier, toi tu demandes l'action de grâce. Ce pasteur-là avait la révélation du shalom. Mais les parents là n'ont pas la paix parce que l'enfant est en train de les déranger. Ils ont besoin de quoi? De la paix. Quand tu veux la paix, mets sur l'autel une offrande qui attire, hein, la paix. Il y a des choses pour lesquelles la prière ne répond pas. Tu n'auras pas la paix. Tu peux prier, la paix ne vient toujours pas. Mais l'offrande de paix peut attirer la paix. L'action de grâce a une puissance pour pacifier nos vies. L'action de grâce a une puissance pour mettre fin à la guerre. Au problème qui nous tourmente depuis très longtemps. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Maintenant que nous terminons les guerres de l'Éternel en tant que croisades, bien-aimé, donne à Dieu une offrande de paix. Quand tu viendras déposer ton action de grâce de ce matin, s'il vous plaît, ne faites pas les choses par formalité. Supportez-moi par rapport à ce que je vais vous dire. Dieu n'a pas besoin de notre argent.
Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, tu m'apporteras tes holocaustes, tes actions de grâce. Est-ce que Dieu pense ça? Il pense ça. Même l'holocauste là qui brûle sur l'autel, ça brûle jusqu'à devenir poussière. Viens manger la fumée. Parce que la fumée là est montée. Bob Marley, Monda Jamaïque. Abe ni milinga ne sali bien, abe a kotinga bilai na sepel na monopo a tchenga bilai. Est-ce que Dieu se préoccupe de notre fumée, de nos braseros? Est-ce que vraiment c'est ça que Dieu? Tout ce que nous donnons à Dieu, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Amen. Le jour où tu comprendras, quand tu donnes à Dieu, oui, tu donnes à Dieu, mais tu ne donnes pas pour Dieu. Tu donnes à Dieu pour toi. Quelqu'un comprend la nuance? On ne donne pas pour Dieu. On donne pour soi-même. Quelqu'un m'a compris? À tous 10 000 $. Au tchèna makamanzam. Ne dis pas que na pesiako ponanzam. Je vous donne une réflexion simple. Si on prenait 100 000 $ ici, quelqu'un nous donne 100 000 $, on construit un temple. On met des climatiseurs, carreaux, des chaises là avec des bons fauteuils et tout. On le fait pour Dieu. Maintenant, question. Quand tu avais donné les 100 000, tu l'as donné pour Dieu ou pour notre propre confort? Vous voyez, tout ce que nous donnons, c'est pour notre propre bien. Et nous le donnons à Dieu. Maintenant, quand tu donnes, qu'est-ce que ça peut t'attirer à toi? C'est ça qui doit te préoccuper. Je cherche à attirer. Quand tu viendras ce matin ici devant ton hôtel, dis à Dieu, mon action de grâce ici, je l'appelle Shalem, une offrande de paix. Je veux la paix par rapport à ces problèmes, la paix par rapport à cette guerre, et ton Dieu va imposer sa paix. Il va mettre fin à une guerre. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Le troisième sens de Shalem, Shalem veut dire rappeler l'alliance. Rappeler l'alliance. Est-ce que vous avez remarqué que dans Exode 20, après avoir dit aux enfants d'Israël d'apporter leurs actions de grâce sur son autel, Dieu dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi. Pourquoi Dieu parle de rappeler son nom? Et il dit partout où je rappellerai mon nom. Dans d'autres textes ou dans d'autres versions, on dit partout où j'aurai souvenir de mon nom, je viendrai à toi. Amen, amen. Maintenant je te pose la question. Est-ce que vous savez que la Bible appelle Dieu Shalom? Éternel notre paix. Yahweh qui avait appelé Dieu éternel notre paix? C'est Gédéon. Gédéon a bâti un tel. Il l'a appelé Jéhovah Shalom.
L'Éternel notre paix. Pourquoi il a bâti cet hôtel? On a parlé de Gédéon. Gédéon allait en guerre. Et la guerre qu'il devait faire, c'était contre l'hôtel de son propre père. Vous m'entendez? Non seulement il devait renverser l'autel de son père, après ça, il devait aller combattre les Madianites. Quelqu'un qui part en guerre, mais avant d'aller en guerre, il bâtit un hôtel, il appelle Éternel notre paix. Posez-vous la question, pourquoi il fait ça? Il est déjà en train de préparer l'après-guerre. Cela veut dire, la guerre où je vais aller là-bas, je vais rentrer en paix. Amen. Ce n'est pas une guerre qui va continuer, c'est une guerre. J'ai déjà mis l'hôtel de la paix ici. L'hôtel était un lieu d'alliance avec Dieu. Il a fait une alliance de paix avec Dieu. Et il a dit à Dieu, je t'appelle Éternel paix. C'est ça le nom que je te donne. Mais Dieu a dit, partout où je me souviendrai de mon nom, je viendrai à toi. Partout. Quelqu'un qui fait une action de grâce, il fait de Dieu sa paix. Comme l'action de grâce chez les venir paix, Dieu devient l'Éternel ta paix. Quand tu vas te retrouver dans une situation qui va te troubler, rappelle-lui seulement. Père, souviens-toi. J'avais déposé mon offrande sur ton hôtel là de la paix. Donne-moi la paix dans cette situation. Et comme il est Jéhovah Shalom, te donnera la paix. L'action de grâce est fait entrer dans une alliance de paix. Par rapport à un problème ou à une situation donnée, tu fais un pacte de paix avec Dieu. Tu lui rappelles, Seigneur, c'est toi qui es censé me donner la paix. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribunaux qu'on appelle tribunal de paix? Qu'est-ce qu'on va chercher dans un tribunal de paix? On ne va jamais y chercher une condamnation. Amen. Vrai ou faux? On va chercher une conciliation. On cherche à mettre la paix dans une situation trouble. L'action de grâce, c'est quelque chose qui te fait entrer dans le tribunal de paix, là où Dieu est juge. Il doit trancher pour que tu aies la paix. Il ne faut pas toujours aller au parquet pour condamner les gens. Parce qu'au parquet, on va nous dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je vais le tribunal de... Tranche en ma faveur que j'aille voir. Le dernier sens de Shelem. Dans Nombre 29 au verset 39. Nombre 29 verset 39. Shelem est appelé aussi sacrifice de prospérité. Dieu est bizarre, mes frères et sœurs. Le même mot, Shelem, on peut le traduire par action de grâce. On peut le traduire par sacrifice de prospérité. Dieu dit aux enfants d'Israël dans Nombre 29 là-bas, au verset 39, vous devez m'apporter des sacrifices de prospérité. Parce que j'ai compris que si nous ne sommes pas prospères, on ne comprend pas Dieu.
Même le Seigneur Jésus était clair. Quand il a dit donner, il vous sera donné. C'est un principe de prospérité. Jésus ne l'a pas commencé. C'est depuis l'Ancien Testament. Tu veux la prospérité? Il est des sacrifices de prospérité. Donc viens devant l'autel de Dieu. Tu déposes une offrande en disant cette offrande je la dépose pour attirer la prospérité dans ma vie. L'action de grâce. C'est un sacrifice de prospérité. Vous savez pourquoi Dieu a mis action de grâce sacrifice? Prospérité. 99,9% de nos problèmes sont des problèmes financiers. 99,9% Est-ce que j'ai menti? Je vous dis frère. Frère, des mois saliba, au benganete, au bimsara de mon poche. Moi, on veut bengani. Simple. D'accord, si? Esprit de blocage, famille de blocage, ça m'a cassé. Papa, nous colorons quand tout bien. Au sombi mutuka, au tonita, au kobosa, lien de famille, au bossa, lien de Kézalaga. Au bossa, hôtel familial. Au monde hôtel familial, aux autres de la robe. Ce que je vous dis ici, c'est ma propre réflexion. Dans une réflexion, on a 3 heures du matin. Quand on a fait un salon, on a tiré madame dans la chambre, on a fait un salon. Donc, des mots moussous, tu s'intéresses à la banque, pompier. Le jour où Dieu te fait entrer dans la prospérité, il y a des combats qui vont s'arrêter d'eux-mêmes. Tu oublies ça. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, tu veux la prospérité, comprends le secret de l'action. Le problème là que tu cherches là, la difficulté que tu as là, la solution c'est quoi? Si ce n'est pas l'argent. Maintenant toi tu veux l'argent sans donner l'argent. Et c'est ça le problème des chrétiens. Vous savez, j'ai compris une chose dans le monde francophone. Même les églises francophones, nous sommes pauvres dans les églises francophones. Pourquoi? Parce que dans les églises francophones, on a appris aux gens la gratuité. Il ne faut pas parler d'argent. C'est gênant à l'église. Hein? Voyez, il ne faut pas, c'est gênant, parler seulement des choses spirituelles. Mais quand vous allez chez les anglophones, les Américains en l'occurrence, ces gens-là, ils savent comment on devient riche avec Dieu. Ils le savent. Les Américains se renseignent même pour savoir est-ce qu'en Afrique là-bas il n'y a pas des enfants qui souffrent là-bas et moi je peux commencer à envoyer mon argent. On est en train de chercher des étudiants ici pour l'académie biblique. Aux États-Unis, un étudiant en théologie ne paie jamais lui-même ses frais. Jamais. Vous savez pourquoi? Il y a des barrières de fonds qui attendent seulement les candidats qui vont aller en théologie. Ils ont un montant qui nous en théologie. Oh non, jeune homme, il sort la vocation, il veut aller en théologie. Moi, je vais financer ses études. Il est pressé de le faire. Vous savez pourquoi? Il sait qu'en investissant son argent là dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, il y aura un
retour. Il le sait. C'est un investissement, il ne perd rien. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Mais nous les francophones, on n'aime pas parler argent à l'église. Voilà pourquoi nous restons pauvres. Or, quand Dieu parle ici aux enfants d'Israël, frères et sœurs, il parle à des gens qui sont au désert. Au désert. Il y a un moment où construisez-moi un hôtel de fer, de bois. Il a dit un hôtel de terre. Parce qu'ils sont au désert. Au désert, il n'y a que les sables, les sables, les sables. Vous savez, on n'a pas de ça, il y a la boulangerie, il y a la cori, il y a et il faut hôtel les a. Donc, je ne peux pas non ça que tout ça dans le désert. Parce que si vous n'offrez pas, vous n'attirez pas la prospérité. Ça ne sera pas ma faute. Amen. Ton action de grâce. Action de grâce, ce n'est pas pour le pasteur. Enlevez ça de vos têtes. N'écoutez pas les gens qui vous disent ah, ça va pasteur n'a pas dit. Bon, ce que le pasteur a dit na yo. Yo mo kanisa dit. Ça c'est escalier. Mata yo mo ko tina ba niage ti no pianza. Mona plus porte. Fais-le. Amen. Amen. La dîme, ce n'est pas l'argent du pasteur. Dieu a dit apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes. C'est l'argent de Dieu. C'est sa part. Il dit maintenant à ses serviteurs, je les mets à votre disposition pour le service que vous me rendez dans ma maison. Le pasteur gère l'argent de Dieu que toi tu donnes. C'est l'argent de Dieu. Dieu me demande de le gérer et je vais justifier ça. Amen. Mais je vous dis la vérité. Tata sali moi mobimati ti a vu salaire à 4 1 dixième. Aya pesio. Mutoki na ye. A pesio. Yo zimbo wana ke na hotel. Ozimbo wana ko se na buzobo, lango na masango sakani na ngo. Mutoki tata wana. A pesio te ma pesi nzana. Même gola suga yo na nzambe ne. Bo beta ringo abeta na Jacob. Ta petit yarana yarana. Coup de tête. L'action de grâce. Action de grâce. Quelqu'un a compris? Désormais, n'attends pas la fin. L'exaucement pour donner l'action de grâce en disant merci. L'action de grâce va en même temps que la prière. Action de grâce c'est ça qui va activer l'exaucement. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur.